Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est encore une fois le bien-aimé frère Barouani, votre humble serviteur, pour encore une fois la troisième partie de notre partage ce soir à 19h heure de France, 13h heure du Canada. Nous vous souhaitons des bienvenus frères et sœurs dans le Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons d'abord entendre un cantique en Swahili qui est intitulé Tua Tu Uhuru. C'est un cantique d'adoration. D'autres le chantent comme un cantique de louange. Mais nous allons d'abord écouter ce cantique pour attendre les frères et sœurs se connecter. Nous attendons les bien-aimés de se connecter ce soir encore une fois, faire la continuité. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et voilà, nous étions en train d'écouter un cantique d'adoration, en Swahili.
Donc, voilà, pour nous amener un peu dans notre sujet de base depuis, ça c'est le troisième jour que nous sommes en train de partager sur la MED Association. Et nous avons dit que c'était un partage. Ce n'est pas bonjour ma sœur Wani Mbila. C'est un partage. Nous devons être avec le frère bien-aimé, frère Paturel. Il devait passer aussi en direct, mais il m'a écrit, il m'a dit qu'il sera un peu en retard, 30 minutes en retard. Donc quand même, je lui ai dit que nous, on va commencer, parce qu'on était prévu à 19 heures, seront les heures de l'Europe, pour que tout le monde soit là et que nous puissions nous entretenir sur ces sujets. Chacun va amener une pierre de construction d'édifice pour que nous puissions avoir de la lumière sur ces sujets qui est vraiment vaste, euh, très long. Ok. Donc, nous, nous allons prier le Seigneur qu'il puisse nous accompagner pendant ces moments de notre partage, que nous les fassions dans l'amour du Seigneur, dans la paix, dans la compréhension, avec toute la douceur possible que nous devons dégager dans nous, même si nous sommes en direct. J'ai refusé de ne pas être dans le débat, mais dans le partage. J'aime ça, les mots partage, c'est mieux parce que là, tout le monde manifeste des sourires, on rit, on essaie de voir nos connaissances pour voir comment nous comprenons une telle écriture, comment nous comprenons d'autres écritures ensemble. Et je crois que même l'Église du Seigneur devrait en fait fonctionner comme ça à un moment donné. Parce que c'est bien beau d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu ensemble, c'est très bien. Mais parfois, l'homme de Dieu ne sait pas comment, en quoi le peuple qu'il est en train de diriger, et en quoi il croit en réalité. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de points doctrinaux que certaines personnes ne croient pas comme toi. Alors, moi, je pense que dans une église, dans une assemblée, on doit aussi commencer à faire des moments de partage et que chacun vous donne un verset, vous venez, vous vous rassemblez, vous êtes assis tous, il n'y a pas de prédication, vous prenez un verset et que vous essayez en fait, bonjour mon frère Daniel Kayembe, que Dieu te bénisse aussi pour ta présence, essayez de voir chacun comment il interprète l'écriture, comment il comprend l'écriture. En tout cas, ça c'est ma manière à moi de voir les choses. Peut-être que les hommes de Dieu aussi voient les choses autrement. Ce n'est pas un péché. Donc, moi, je pense que c'est une bonne manière de faire pour savoir, ah, donc la sœur ici, elle croit comme ça à telle écriture. Le frère ici, il croit comme ça à cette écriture. Vous voyez. Et puis, s'il y a des erreurs, bonjour frère Jackson, s'il y a maintenant des erreurs, ou des mauvaises compréhensions, des mauvaises interprétations. Là maintenant, en fait, il faut maintenant peut-être amener une petite lumière. Donc, j'ai quelqu'un ici qui m'envoie une demande. C'est la sœur Bijou. Ah, je veux te prendre, ma sœur Bijou. Tu m'envoies une demande, il n'y a pas de souci. Je dis que c'est un partage pour tout le monde. Même nos sœurs aussi peuvent intervenir. Hein. Ce n'est pas un péché. Bonjour, frère Kinson, Coriolan. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Ah, la sœur refuse la demande parce que j'ai vu que c'est vous, hein, c'est vous qui m'avez envoyé la demande. Donc, je vais juste élever la voix pour qu'on puisse prier parce qu'on n'a pas encore prié pour cette émission. Éternel et Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence qui nous accompagne par le Saint-Esprit. Je te rends grâce parce que tu accomplis toujours ta parole lorsque tu l'avais dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons pour l'accomplissement de ta parole. Toujours, tu es avec nous. Malgré nos faiblesses dans cette chair, dans ce corps mortel, mais tu nous donnes la force par le Saint-Esprit de se tenir debout, de marcher, de respirer encore une fois aujourd'hui. Seigneur, je te loue à ce que je vois encore une fois mes frères et sœurs se connecter, ils sont encore en vie. C'est un signe pour moi qu'ils sont encore vivants. Je te rends grâce de voir, Seigneur, ton serviteur apôtre Franck et les autres frères, les disciples, se connecter, mon Dieu, mon roi, pour partager la parole. Seigneur, laisse que ton amour inonde nos cœurs aujourd'hui, ce soir encore. Laisse que chacun de nous s'exprime librement
Laisse que nous puissions sourire, être dans la joie, Seigneur, dans ta présence, même si nous sommes de loin connectés ainsi, Seigneur. Mais je crois que l'amour peut surpasser même les frontières des réseaux sociaux. Je te rends grâce, je te loue pour ta magnificence, ta grandeur, ta fidélité, tes prodiges de miracles que tu as accomplis dans nos vies et dans la vie de ton Église et dans le monde entier. Je te loue, Seigneur, à ce que tu as de susciter encore une fois des serviteurs très loin dans des milieux, dans des pays, dans des endroits où ta parole, l'évangile n'est pas encore été annoncé, Seigneur. Je te bénis pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons ce moment de partage entre tes mains. Guide-nous par le Saint-Esprit, lui seul qui est l'enseignant par excellence, lui seul qui nous convainc selon ta parole. Il convaincra les hommes du péché. Seigneur, convainc-nous encore une fois par les Écritures aussi, comme il est écrit, que les Écritures convainquent, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce. Enlève à nous toute mauvaise interprétation ou nos intentions ou nos intérêts, Seigneur, mais mette en nous, dans nos cœurs, la vérité. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Voilà. Donc, les bien-aimés sont là. Bonjour ma sœur Francine Gachou. Que Dieu te bénisse dans l'amour du Seigneur. Dans l'amour du Seigneur. Je pense que les sons passent. Et je pense que vous m'entendez. Encore une fois ce soir. Donc, je vais prendre. Nous sommes dans le partage. Hein? On n'est pas là pour intimider quelqu'un, frère. Je ne suis pas comme ça. Nous sommes dans le partage dans Galates, j'ai ma Bible. Dans Galates chapitre 2, verset 9, selon Louis II 1910. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers le païen et eux vers les circoncis. Point. Donc, voilà le sujet que nous étions en train de... je vais encore demander à la sœur Bijou si tu m'envoies encore la demande de partager ton idée aussi, ou bien un témoignage, quelque chose qui a un rapport avec les sujets. Donc, je vais t'accepter pour la demande en direct que tu me proposes. Je n'ai aucun problème. Nous sommes là en train de partager. Je ne sais pas si c'est ça. Sœur Bijou. Sœur Bijou veut dire quelque chose. La sœur Bijou veut dire quelque chose. Ah, ok. Elle le refuse et pas de souci. Donc, voilà ce que je disais que notre sujet, c'est la troisième partie aujourd'hui, mercredi. Le frère Paturel devait être là pour exposer quelque chose qu'il voulait nous donner aussi dans le partage. Donc, on va l'attendre. Il sera un peu en retard de 30 minutes. Il m'a écrit en privé. Il m'a dit qu'il sera un peu en retard et il est un peu disponible là, c'est à 19h pile. Donc, je lui ai dit que nous, on va continuer. On va quand même commencer à 19h pour ne pas abuser notre temps. Nous aurons seulement 1 heure de partager ou selon ce que le Seigneur va mettre dans notre cœur. Bonjour, frère, fils d'Aaron. Que Dieu te bénisse pour ta présence encore une fois ce soir pour la troisième partie. Donc, Galates chapitre 2, verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, ok, ils ont fait quoi? Ils donnèrent, et qui étaient considérés comme des colonnes, mais donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les juifs. C'est ça le sujet que nous sommes en train de débattre parce que j'avais déjà dit depuis le début, le lundi, que ce passage a été toujours utilisé par nos hommes de Dieu, non de l'Assemblée des Saints, parce que chez les autres là-bas, ce n'est pas ce qu'ils disaient. Hein. Les voisins, quand je dis les voisins, c'est-à-dire pentecôtistes, évangéliques et de réveil, et ils n'utilisent pas les termes la main d'association. Est-ce que vous voyez ça? Ok, sœur Bijou, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc, les voisins, ils n'utilisent pas ces termes-là, la main d'association, quand il faut des consécrations. Les voisins, ils disent, ils vont te consacrer. C'est pour ça que, quand vous regardez leurs affiches, lorsqu'ils annoncent qu'ils vont faire des consécrations ministérielles, ils disent vraiment qu'ils vont consacrer. OK? Et ils n'utilisent pas les termes reconnaître, la reconnaissance ministérielle. Ils ne disent pas ça. Et c'est vraiment les mots consacrés. C'est-à-dire que la main d'association est utilisée dans notre camp. C'est-à-dire, quand je dis dans notre camp, c'est-à-dire dans les assemblées qu'on appelle des saints.
dans les assemblées dites des saints. C'est nous qui utilisons ces termes-là, la main d'association. Vous comprenez cela? Mais est-ce que nous aussi, nous l'utilisons bien par rapport à l'écriture textuellement, dans le sens exact de ce que Paul voulait dire? Est-ce que c'était vraiment ça? Nous avons vu que, en réalité, même nous aussi, dans les assemblées des saints, dites des saints, on utilise l'écriture mal. Bonjour, mon frère Méziane. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que dans le sens textuel, donc noir sur blanc, Paul ne voulait pas dire que l'association des mains des Galates 2, verset 9, était pour reconnaître son ministère. C'est-à-dire, maintenant, nous faisons une reconnaissance ministérielle devant l'Église, devant le peuple. OK? Non, ce n'était pas ça. Alors, quand nous avons lu Louis II 1910, il est écrit que enfin que nous allons me donner à moi et à Barnabas la main d'association, virgule, afin que nous y allions, nous, Paul et Barnabas, vers les Juifs, et eux, Jacques, Céphas et Jean, vers les nations. Donc, cette main d'association était pour un accord, parce que nous avons vu dans d'autres versions bibliques, comme dans les livres, comme dans la Bible des semeurs, on a expliqué la main d'association, c'était signe d'accord. Donc, un signe, nous sommes d'accord que vous allez partir vers le païen qui était les nations, et nous, Jacques, Céphas et Jean, nous allons rester ici à Jérusalem pour prêcher les Juifs. Alors, ils étaient d'accord sur ces points-là, vu qu'ils ont reconnu la grâce. Ils ont reconnu la tâche particulière que Dieu a donnée par la grâce à Paul et à Barnabas. Pourquoi cela? Parce que Paul et Barnabas, je me suis rendu compte de ça maintenant, aujourd'hui le matin. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, où le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul, qui est Paul, et Barnabas, pour l'œuvre par laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire, Paul et Barnabas, ils avaient une œuvre particulière que le Saint-Esprit les a appelés à faire. Alors, on les a mis à part et on les a envoyés, eux, vers les nations. Maintenant, quand ils sont retournés à Jérusalem pour faire connaissance aux apôtres qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ avant Paul, c'est là maintenant qu'ils ont commencé à raconter leur œuvre particulière que le Saint-Esprit les a accordées. Et quand Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean, ils ont entendu ces discours, ils ont remarqué que, vraiment les frères, ils ont une tâche particulière, une tâche particulière. Donc, ok, maintenant, donc, vous allez partir vers les nations et nous allons rester ici. Vous voyez ça? Mais au moment où le Saint-Esprit a parlé là-bas, Acte chapitre 13, Jacques, Céphas et Jean n'y étaient pas là. Est-ce que vous voyez ça? Dans Acte chapitre 13 que nous avons lu hier, que le frère bien-aimé évêque Alain nous a donné, ok? Céphas, Jacques et Jean n'étaient pas là. Ils n'étaient pas dans ce moment-là quand le Saint-Esprit avait parlé. C'était seulement Paul et Barnabas et les autres ministres qu'on n'a pas nommé leur nom. Vous voyez ça? Et d'autres ministres qu'on n'a pas nommé leur nom, c'est en réalité qui ont connu que les deux personnes ici, Paul et Barnabas, ont une mission particulière. Donc, laissez-les pas aller. C'est après avoir prié, ils les imposèrent la main pour que le Seigneur les accompagne et il les a laissés aller. Et ils sont partis. Maintenant, 14 ans plus tard, ou je ne sais pas, 3 ans plus tard, l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont fait un retour à Jérusalem pour faire connaissance de Jacques, de Céphas et de Jean. Maintenant, quand ils ont rencontré les bien-aimés, ils ont commencé maintenant à les relater, à les expliquer la mission que le Seigneur les a donnée vers les nations. C'est par là maintenant que Jacques, Céphas et Jean, ils ont compris que donc vous avez reçu une grâce particulière selon la Bible Semeur. Je vais lire ça avec vous. Selon la Bible Semeur, il dit ceci. La Bible Semeur, il est là. Il dit, ainsi Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes de l'Église,
ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. Point. Il continue. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion. Ah! Donc, nous sommes maintenant unis, nous sommes un. Par rapport à votre mission que le Seigneur vous a accordée, maintenant nous comprenons, nous reconnaissons que vous avez un ministère particulier que Dieu vous a accordé, que vous devez aller vers les nations et nous allons rester ici à Jérusalem. Alors, en signe d'accord et en signe de communion, maintenant nous comprenons, allons-y, vous allez partir. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Vous voyez ce que la Bible s'émère dit par rapport au mot consécration. La Bible s'émère, au lieu de dire par rapport à Louis II, il dit et vers les circoncis, il lui a dit que et ils vont se consacrer aux Juifs. C'est pour ça que je vous ai dit que les mots consécration là, on reviendra la semaine prochaine, Dieu voulant. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va venir là-dessus. Maintenant, on va partager encore sur les mots la consécration ministérielle. Et chacun va amener une pierre de construction d'édifice pour que nous comprenions réellement est-ce que dans la nouvelle alliance, on doit faire des consécrations ministérielles. Est-ce qu'un homme peut consacrer un autre homme au ministère? Je vais d'abord flasher ça. J'ai dit que consacrer, la consécration ministérielle est différente de la reconnaissance ministérielle. Ce sont deux mots différents. Reconnaître et consacrer, c'est deux verbes différents. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas qu'on mélange. Ce n'est pas la même chose. Consacrer et reconnaître, c'est deux choses différentes. Moïse a consacré Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Mais tandis que reconnaître, c'est quelqu'un qui a déjà été consacré. Maintenant, on reconnaît. Oh, le frère a quelque chose. Oh, le frère a ceci. Oh, le frère a cela. Voilà, ça c'est reconnaître. Mais consacrer, dans la consécration ministérielle, selon Moïse là-bas, dans l'ombre, il y a certaines choses qu'on doit utiliser et faire. Par exemple, quand vous voyez la consécration d'Aaron, qu'est-ce que vous voyez? Dieu va dire à Moïse, prends ceci, fais ceci, prends l'animal. Parce qu'après la consécration, et pendant la consécration de Moïse, d'Aaron, il y avait des sacrifices à faire. Il fallait prendre je sais pas, un veau, ok, l'égorger, et puis prendre le sang, et puis l'asperger, et puis il devrait mettre la main sur le bœuf. Et voilà, en fait, il y a tellement de pratiques à l'intérieur. Il y a des pratiques à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des pratiques à l'intérieur. Donc, pendant la consécration d'Aaron, il fallait utiliser des vêtements physiques. Prendre des vêtements, revêtir Aaron, les ceintures, il faut le mettre les ceintures. Vous voyez, c'est ce qui se passe avec nos voisins catholiques, avec nos voisins. Bonjour mon frère Patrice Tchembo, bien aimé, le frère Pierre Wabel, que Dieu vous bénisse. Ce qui se passe, c'est parce qu'il veut copier Moïse. Alors, il veut prendre textuellement tous les mouvements de Moïse. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils ratent la nouvelle alliance automatiquement. C'est comme s'ils vont faire le retour dans l'ancienne alliance de Moïse, à Moïse. Or, dans certaines pratiques, il y a la différence. Bonjour mon frère Blaise Kalema. Bien-aimé, bienvenue Teka, Kevin et tout. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez ça? Il y a une différence. Vous voyez? La nouvelle alliance et l'ancienne alliance, dans la pratique de consécration, il y a une différence. Ce n'est pas de la même manière qu'on doit faire avec le bien-aimé Moïse. C'est pour ça que nos voisins, eux, ils prennent ces choses-là. Okay? Ils vont les pratiquer textuellement. Bonjour mon frère Ravin. Textuellement, en prenant la ceinture. Vous allez voir que nos voisins catholiques, quand ils vont consacrer comment on appelle ça encore? J'ai oublié les noms là. Un prêtre, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui montent un toge. Après le toge, ils mettent la ceinture. Après, ils vont mettre un chapeau sur sa tête.
Vous voyez, pareillement comme aussi Aaron, on lui a mis comment on appelle ça, un diadème sur la tête, qui avait une lame ici sur le front. Vous voyez, ils vont copier textuellement ce que Moïse a fait. Or, nous, dans l'évangile de Christ, l'évangile de la vérité, nous avons les définitions de tous ces mouvements-là qui se fait chez Aaron. Nous avons la lumière sur le vêtement d'Aaron qu'on lui a revêtu. Est-ce que vous me comprenez? Ça, ce sont nos voisins. C'est nos voisins qui suivent ça comme ça. Sans savoir qu'en faisant cela, ils sont dans l'erreur. Voilà pourquoi nous devons les réveiller aussi sur ces choses-là. Parce que quand on lit mal, quand on lit mal l'ancienne alliance sur la pratique de la consécration, on aura une fausse pratique dans la nouvelle alliance. C'est clair. Parce qu'on n'a pas compris les mouvements, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et on amène tout noir sur blanc textuellement dans la nouvelle alliance et on rate la nouvelle alliance maintenant. On fait une fausse pratique. Maintenant, si nous laissons maintenant nos bien-aimés, les voisins d'abord à côté, et que maintenant nous retournons maintenant entre nous dans le partage maintenant, et on commence maintenant à ver, est-ce que nous aussi, on doit faire des consécrations ministérielles dans le corps de Christ maintenant? C'est ça la question qu'on se pose. Là maintenant, j'aimerais que ce sujet, quand je suis de flasher un peu, qu'on revienne maintenant là-dessus, peut-être la semaine prochaine. Le nouveau thème sera la consécration ministérielle maintenant dans le corps de Christ. Est-ce que cela est faisable? Et là, on va toucher tous les éléments, même la manière de parler. J'ai dit ça hier. Bien aimé, vous me suivez très bien. J'étais clair hier. J'ai dit, selon ce que moi je crois, qu'un homme de Dieu ne peut pas dire, la phrase là, je te consacre. Moi, il faut avoir 10 kilos. Hein. Il faut avoir 10 kilos pour prononcer ces mots-là. Selon moi. Non, non. Si j'attends un homme de dire, je te consacre, je prends ta main là sur ma tête, je l'enlève. Oui. Moi, je vais l'enlever. Bonjour, frère Keta Blanchard. Que Dieu te bénisse. Mon frère Roméo Gou. Donc, un homme de Dieu doit veiller même sur le langage. Quand tu parles là pour les frères, quand tu reconnais le ministère du frère et que tu veux prier pour lui que Dieu l'accompagne, si tu dis seulement, je te consacre, mais tu as 10 kilos. Lisons Jérémie que le frère nous a donné hier. Lisons Jérémie, chapitre. Jérémie, tu es où? Viens ici. Je vais lire avec vous Jérémie, chapitre 1, verset 5. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Le frère, dans Louis II, 1910, il est écrit ceci. OK. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, ça c'est Dieu qui parle, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, selon la définition de consécration ministérielle, selon Jérémie ici, Dieu dit, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, virgule, je t'avais établi prophète des nations. Par là, je comprends que lorsque Dieu te consacre ministériellement parlant, c'est-à-dire il t'établit maintenant prophète, ou d'autres, Dieu va t'établir apôtre. Donc, ça veut dire consacrer ministériellement parlant, selon la définition de Jérémie chapitre 1, verset 5, c'est-à-dire établir quelqu'un un ministre. Parce que prophète ici veut dire ministre de la parole. Jérémie était un ministre de la parole à son époque. Mais cela nous donne la lumière de comprendre les mots. Je t'avais consacré. Ici, ce n'est pas la même manière comme Samson. Parce que Samson aussi était consacré. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans la manière de Samson, parce que Samson, lui, il ne fallait pas couper les cheveux. Il fallait qu'il garde son cheveu. Je pense que c'est dans le juge. Donc, ça veut dire que la semaine, vraiment, on va le faire. La semaine prochaine, chacun va se concentrer à chercher toutes les définitions du mot consacré dans la Bible et on va les amener pour partager les lundis. Je pense qu'on va le faire. C'est important qu'on partage comme ça. On va rester là maintenant sur la consécration ministérielle et comment Dieu définit le mot consacré.
On vient de voir là-haut dans Jérémie, Dieu dit, je t'avais consacré. Je t'ai établi prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Dieu consacre quelqu'un, c'est parce qu'il lui a donné, il lui a établi un ministère de la parole. Par exemple, les apôtres, quand Jésus-Christ est venu, il les a choisis, non? Comme le frère Jackson le dit, consacrés, choisis pour. Exactement. Vous voyez? Donc, Jésus vient, il prie. Après avoir prié toute la nuit, il sort, il vient, il choisit les 12. Il les donne les noms d'apôtres. C'est Jésus qui choisit et il donne les noms d'apôtres. Quand il donne les noms d'apôtres, c'est que Jésus les a choisis parce qu'il avait dit, c'est moi qui vous ai choisi, comme le frère il a dit là, et le frère Jackson. Consacré, veut dire choisi pour une mission, pour un ministère quelconque. Il te prend parmi le peuple, il t'établit, comme il a dit dans Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Est-ce que vous comprenez cela? Mais qui a choisi Jérémie? C'est Dieu. Donc, moi j'aimerais que cet aspect-là, ça reste pour Dieu. Comme je l'avais dit dans l'une des vidéos, j'ai dit qu'il y a des choses que Dieu seul fait, et il y a des choses que Dieu aussi met dans la main des ministres. L'évêque, le bien-aimé, l'évêque Alain a été clair là-dessus hier. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu seul qui consacre d'abord la personne. Mais Dieu peut aussi donner la reconnaissance maintenant ministérielle aux hommes de Dieu qu'il a déjà établis avant. Il peut révéler cela à ses serviteurs dans l'église, comme Jésus aussi l'avait fait avec Ananias, on l'a lu hier. Dans Actes chapitre 9, Jésus est allé vers Ananias, il s'est révélé à lui dans le songe ou dans le rêve, et il lui a dit que ça c'est mon instrument que je me suis choisi. Je lui montrerai comment il va souffrir pour moi. Et là aussi, quand Jésus lui dit que c'est mon instrument, le mot là, instrument, que Paul, c'est son instrument. Cet instrument-là, c'est par rapport à la mission, au ministère que Jésus a donné à Paul. C'est ça, instrument. Faites attention avec le mot instrument dans les Écritures. Nous sommes tous des instruments de Dieu en général, ok? Mais il y a spécialement des instruments par rapport au ministère de la parole. Est-ce que c'est différent ça? Nous pouvons être tous des instruments entre les mains de Dieu. Mais il y a une catégorie de personnes qu'on appelle instruments de Dieu ministériellement parlant. C'est-à-dire que Dieu les a confiés des missions par rapport à la parole, d'aller prêcher, enseigner. Ces gens-là, on les appelle aussi instruments de Dieu. C'est par exemple quand nous disons hommes de Dieu. Nous sommes tous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Mais il y a maintenant une catégorie de gens qu'on appelle hommes de Dieu par rapport au ministère de la parole. C'est différent. Là, ça change automatiquement. Dans l'ancienne alliance, tout le peuple d'Israël était des sacrificateurs. Mais Dieu s'est choisi Lévi, la tribu de Lévi, pour faire d'eux des sacrificateurs pour une mission spéciale dans le sacerdoce. C'est différent. Nous devons avoir cette connaissance dans notre tête. Est-ce que vous voyez ça? Moi, j'aime ça être clair comme ça. Ok? Donc, préparez vos Bibles, préparez vos cahiers, revenez avec ça. La semaine prochaine, nous allons partager maintenant spécialement sur la consécration ministérielle dans la nouvelle alliance. En Jésus-Christ. Comment nous devons maintenant consacrer les gens? Donc, là, nous avons vu Jérémie, c'est Dieu qui l'a établi. Personne n'a établi Jérémie. Parce que moi, je vous dis la vérité, on m'avait envoyé les livres des Hébreux. Je vais les prendre avec vous. On m'avait envoyé les livres des Hébreux, je pense, là où on dit que personne ne peut se donner cette dignité, comme le fit aussi d'Aaron, qui fit
que Dieu a établi. Quelque chose. Si quelqu'un connaît ce verset-là, je me pense que c'est dans Hébreux 10, je ne me trompe pas. Je vais en parler parce que quand je l'ai lu, j'étais déçu pour les gens qui se sont appuyés là-dessus. J'étais vraiment très déçu. Je me suis dit, mais les frères lisent la Bible, mais ils lisent l'Écriture, ils donnent sa propre interprétation pour s'enorgueillir, en fait. Pour chercher un homme qui doit établir les autres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si un homme n'établit pas l'autre ministre, donc tu n'es pas reconnu comme ministre. Et c'est rendu comme ça dans nos assemblées maintenant. Si tu n'es pas reconnu comme tu es ministre par quelqu'un, alors tu n'es pas ministre automatiquement. Et tout le monde te regarde comme quelqu'un de bizarre. Parce que tu n'as pas été reconnu par tel pasteur, tel frère, tel docteur, tel prophète, tel évangéliste. Il ne t'a pas reconnu comme ministre, donc tu n'es pas ministre. Automatiquement, tu dois être un frère simple. Ça, j'ai donné l'exemple hier. Et j'ai demandé que le frère me prouve si la personne sera homme de Dieu ou pas, un ministre de la parole ou pas. J'ai donné l'exemple en disant ceci. Imaginez-vous qu'en Amazonie, là-bas, il n'y a pas la parole de Dieu. L'évangile n'est pas prêché. Jésus se révèle à une personne là-bas. Nous, on est au Canada. Vous êtes aux États-Unis. Vous êtes en Europe. Nous, on ne sait rien de ce qui se passe en Amazonie avec le Seigneur. Le Seigneur se révèle à un Amazonien. OK? Et ces Amazoniens, ils croient que c'est Jésus qui l'a visité. Jésus l'établit comme apôtre ou docteur ou pasteur, peu importe le ministère. Il lui donne ça. La personne commence à prêcher la parole de Dieu en Amazonie. OK? Les gens commencent à croire à la parole qu'il prêche. Les gens viennent au Seigneur. Il fait tout ce que Dieu lui demande par rapport à la parole. Est-ce que vous voyez ça? Plus tard, les années passent, il commence à nous découvrir. Alors la question que j'ai posée à tout le monde de me répondre, est-ce que cet homme-là, c'est un homme de Dieu, oui ou non? Personne hier n'a osé me répondre. J'ai compris que dans cet évangile, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc les frères qui sont en Chine, qui prêchent le même évangile que nous, même si l'un de nous ne l'a pas reconnu n'a pas fait la reconnaissance ministérielle, donc il n'est pas ministre. Parce que selon nous, il faut que quelqu'un de nous puisse le reconnaître comme ministre. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est mal comprendre Dieu. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre. Et tout ça, on ne voit pas les exemples qui sont dans la Bible déjà. Quand Dieu s'est choisi Paul, est-ce que Céphas était là? Est-ce que Jacques était là? Est-ce que André était là? Est-ce que Philippe était là? Ils n'étaient même pas là. Est-ce que vous comprenez? Mais il s'est choisi Paul en dehors de tous les autres ministres à Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? Et même il ne savait pas qui est Paul. Il vient d'où? Il ne le connaissait pas. Est-ce que vous voyez ça? Mais Dieu a mis tout ça dans les Écritures pour que nous voyions clair que c'est ma volonté que moi j'exerce et non pas votre volonté que je dois exercer. Et on ne se rend pas. Merci frère Ghislain. Il dit, moi je réponds oui, que c'est un ministre de Dieu. Amen. Moi je dis amen, moi je crois comme ça. Moi je crois comme ça. Vous pensez que, par exemple, et je vais te prendre l'exemple de nous-mêmes là entre nous. Mon frère Patrick Chembo, mon frère Ghislain. Toi tu es ministre de la parole, je ne sais pas, aux États-Unis. L'autre il est, je ne sais pas, en Europe. Moi je suis au Canada. Imaginez-vous que si nous tous, nous avons le même esprit là, de dire que non, si moi je ne reconnais pas frère Barwani comme ministre, donc il n'est pas ministre. Moi aussi de mon côté, je me dis, mais le frère là, Chembo, c'est qui? Moi je ne le reconnais pas comme ministre. Les frères, je ne vais dire, ah, les frères là, Chembo et Barwani là, c'est qui? Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? On va s'en sortir comme ça? Hein? Est-ce que comme ça, on va s'en sortir? Ouais. Donc, en quelque sorte, c'est comme si Dieu doit fonctionner selon notre volonté à nous. Alors, Dieu a montré ces exemples dans les Écritures pour nous montrer que c'est sa propre volonté qu'il fait des choses. Il est souverain. Quand on lui dit qu'il est souverain, il est vraiment souverain. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que je m'écarte de la parole? On est dans un partage, vous avez le droit d'intervenir, frère. Le frère est dit, il y a les exemples sont nombreux. Oui, beaucoup de sont, mais on essaie. Il y a des gens qui vivent avec des esprits.
sans comprendre comment Dieu fonctionne en réalité. Moi, je croyais que le frère Roméo aussi dit, moi également, je réponds, oui, c'est un ministre de Dieu. Oui, c'est un ministre de Dieu. Je ne peux pas, s'il prêche le même évangile, la même doctrine, je ne peux pas le combattre. Je dis, c'est mon frère. Moi, mon souci, c'est de l'écouter. Qu'est-ce qu'il prêche réellement? Qu'est-ce que Jésus lui a donné comme le frère Alain a dit? Quelle est la mission que Jésus t'a donnée? Quel est le message que le Seigneur t'a donné? Je t'écouterai comment tu donnes le message. C'est tout. Si je t'écoute, que tu parles comme les voisins là, comment on appelle les prophètes là en Côte d'Ivoire là. Si j'attends que tu parles comme ça, je dis, c'est un faux prophète, ce n'est pas notre frère. Parce qu'on reconnaît ministre par rapport à l'enseignement qu'il donne. S'il vient de Dieu. Parce que les apôtres eux-mêmes parlaient le même langage. L'évangile, c'est une langue, une bouche. Ce n'est pas deux bouches, ce n'est pas trois bouches, c'est une seule bouche. Donc, si réellement Dieu t'a donné la bouche, et que Dieu, le même Dieu, m'a donné la même bouche, on va se contredire comment? Est-ce que vous voyez ça? Dieu t'a fait voir les mêmes choses dans les Écritures. Ce que tu vois, c'est ce que moi aussi je vois. Les mêmes yeux, les yeux spirituels que nous avons, moi et toi. En quoi moi je vais refuser ton ministère? Je ne peux pas te refuser. Je dirais, oui, réellement, c'était un apôtre. Réellement, c'était un pasteur. Réellement, c'était un docteur. Réellement, c'était un prophète. Parce que nous avons la même bouche, le même langage de l'évangile. Au moins que tu viennes comme les voisins, les prophètes là de Côte d'Ivoire qui dit qu'il est le seul prophète par qui on doit passer. Ah, là, tu comprends que la bouche n'a pas été donnée ici. C'est clair. C'est comme ça que Galates 2, verset 9, quand les apôtres ont entendu la mission que Paul et Barnabas avaient, ils ont compris que c'est notre frère. Jusqu'au point où Pierre, quand il parle de Paul, je pense que c'est dans 2 Pierre ou 1 Pierre, il dit que ce que Paul écrit là, il a reçu une sagesse très élevée. Il dit au point où les gens mal intentionnés tordent le sens des Écritures. Mais Pierre commence à parler de Paul dans ses lettres. Quelqu'un qui ne connaissait pas avant. Est-ce que vous voyez ça? Et tout ça, on ne prend pas compte de ça. Il y a maintenant des esprits de Lubumbashi, les esprits de Nord Kivu, des sites Kivu. C'est nous celles qui ont l'évangile. Même les esprits en France, à Paris. Il y a une église en France, à Paris, là-bas. Des assemblées de saints. C'est celles qui ont le vrai évangile. Nous tous, on n'a pas le vrai évangile. C'est l'orgueil le plus élevé. Moi, de tels frères, je le mets à côté. À côté, complètement. Je ne blague pas avec ça. Venez chez nous, c'est nous celles qui ont l'évangile ici à Grimby. J'ai des kilos, hein. Ça, c'est avoir des kilos, hein, avec Dieu. J'ai des kilos, frère. Comment pouvons-nous être tellement orgueilleux au lieu d'être simples? Hein? Considère ton frère. S'il a le même évangile, considère-le que Dieu l'a appelé pour ça. Point barre, c'est fini. Et on aura la paix entre nous. Voilà. On prend Hébreux chapitre 5 que le frère m'a envoyé. J'aimerais qu'on l'examine avec vous. 5, verset 7, hein, c'est ça? Le Hébreux chapitre. Trop de guerres inutiles, cherchant des gloires humaines. Or, cette gloire humaine est passagère. Tout ce qu'on est en train de faire là, ça va être. Il n'y aura pas de pasteurs là-bas au ciel. Il n'y aura pas d'apôtres au ciel. Il n'y en aura pas de prophètes au ciel. Ça n'aura pas lieu là-bas. Parce que là au ciel, on ne prêche pas. Le ministère, c'est ici-bas sur la terre pour une mission en fait de perfectionner le peuple de Dieu. Le reste là, la guerre, c'est inutile. C'est ça qu'on doit mettre dans notre conscience. Cherchant la gloire des hommes, ça ne va rien nous faire au ciel. Voilà. Ça va rester ici sur la terre. Mais là, on est en train de chercher de se battre inutilement. Je prends Hébreux chapitre, l'autre dit 5.1. Et 7.28, le frère Jocelyn a dit 7.28. C'est une parole où on dit que Aaron a été établi par Dieu. Il n'a pas en fait pris de sa propre volonté cette dignité-là.
On m'a été envoyé ça pour me poser des questions en me disant que qui t'a établi, docteur, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et quand moi j'ai lu l'écriture, je n'ai pas vu ce que le bien-aimé voulait me faire comprendre. Aaron ne s'est pas attribué cette dignité, mais c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné cette dignité. En effet, personne ne peut s'attribuer cette dignité, comme le fit aussi Aaron, à qui Dieu lui a établi sacrificateur. C'est ça que je cherche. Je ne sais pas si vous le trouvez. Je ne sais pas si je... Bien aimé, nous sommes dans un partage. Moi, je parle, vous pouvez aussi parler. Vous m'envoyez la demande pour aussi parler de ces choses parce qu'il y a un peu de désordre qui sont dépassés dans le corps de Christ et nous devons, surtout dans notre milieu à nous, milieu de frères et des assemblées de saints, on doit vraiment réveiller les esprits sur les hommes de Dieu, qu'ils reconnaissent que nous avons des limites dans le langage et ce qu'on devait consacrer les gens, nous, en tant qu'hommes, ou c'est Dieu seul qui consacre. Après, nous, on peut reconnaître, oui. Moi, je suis d'accord qu'un homme peut reconnaître. Le frère dit Hébreux 5.4. Attends, Hébreux 5.4. Ah, voilà, merci frère Roméon. C'est Hébreux 5.4. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Vous voyez? Nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé. Non, ça veut dire que si Dieu ne l'appelle pas, il ne peut pas se donner cette dignité-là. Ça veut dire il y a d'abord la part de Dieu, c'est Dieu qui doit appeler. Je pense que l'écriture est claire. Ok, je continue. Comme le fit Aaron. C'est-à-dire que même dans la... Vous voyez ces exemples-là dans Hébreu. Aaron, c'est dans l'ancienne alliance. Donc, on a pris cet exemple-là que Aaron ne s'est pas attribué la dignité de sacrificateur. Parce que quand on parle de cette dignité, c'est par rapport à la sacrificature qu'on lui a donnée à Aaron. Et cette dignité, quand vous regardez très bien, cette dignité-là, quand on dit dignité, cette dignité-là, regardez très bien dans les Écritures, c'est le vêtement du sacrificateur qu'on a revêti à Aaron. C'était le vêtement qu'on avait donné à Aaron. Ces vêtements-là, dans la définition de Dieu lui-même qu'il a donné, il dit que c'était pour marquer sa dignité. Est-ce qu'on peut le lire? Exode 28. Est-ce qu'on peut le lire? Allons-y voir la dignité qu'on parlait. Exode 28. Pour ne pas que Frère Baron dit n'importe quoi, il invente des choses. Je n'invente rien. Je pense que c'est Exode 28. Exode 28. Vous allez voir que la dignité, en réalité, c'était le vêtement qu'on a revêtu. Parce que c'est Moïse qui était en train de les revêtir. Exode 28, je crois. Là, on parle des vêtements sacerdotaux. Tu feras à Aaron. Ok, je prends maintenant le verset D directement. On ne va pas tarder, on est dans un partage. Hein? Je m'en vais directement. Ok, je prends verset 28. Chapitre 28, verset 2. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Vous voyez? Donc, le vêtement qu'on devait donner à Aaron, c'était pour, selon Louis II, moi je prends Louis II 1910, hein, il dit c'était pour marquer sa dignité. Ces vêtements ont été faits par Moïse. C'est Moïse qui les a faits. Il dit parce que tu feras des vêtements sacrés pour Aaron, pour marquer sa dignité. Donc, quand Moïse fait les vêtements, il donne ça à Aaron. Aaron ne l'a pas fait par lui-même. Il ne l'a pas fait par son propre chef. Non, non. C'est Moïse qui lui a fait. Dans ces cas-là, Moïse qui reçoit la révélation de Dieu parce que Dieu avait sa pensée que Moïse ne connaissait pas et que Aaron ne connaissait pas, qu'il y avait des vêtements sacrés. C'est Dieu qui a révélé sa pensée à Moïse. Moïse récupère la pensée de Dieu. Il fait ce que Dieu lui recommande et il lui prend le vêtement, la dignité maintenant. Il donne ça. Aaron, prends, rêve-toi. Rêve-toi maintenant de ces vêtements-là. Habille-toi de ces vêtements-là.
Et ces vêtements, c'est Dieu lui-même qui donne la définition. Marquer sa dignité. Donc ce n'est pas Aaron qui s'est attribué, qui est rentré comme ça, dit bon, je vais faire maintenant les vêtements pour le sacerdoce. C'est pourquoi, même aujourd'hui, aucun homme ne peut s'attribuer cette dignité de devenir pasteur, prophète, docteur. Non, il faut que Dieu te les donne, voilà. Mais remarquez bien qu'ici, dans Hébreu, on dit que c'est Dieu. S'il n'est appelé de Dieu. Tandis que, quand vous regardez dans Exode, qui a appelé Moïse, Aaron, qui a appelé Aaron à la sacrificature? C'était Moïse qui l'appelait. Aaron ne savait pas. Aaron a entendu ce que Moïse lui a dit. Dieu a parlé à Moïse, Moïse parle à Aaron. Mais dans l'écriture de Hébreu, on ne parle pas de Moïse. On dit c'est Dieu. Moi j'aime quand Dieu parle comme ça. C'est là où maintenant tout commence à être. Alléluia, alléluia. J'aime quand Hébreu parle et quand la réalité de l'événement s'est passé, ce n'est pas la même chose. Quand vous regardez dans Exode, okay, quand Dieu a parlé à Moïse de prendre son frère et ses fils, okay, pour le service de Dieu, c'est plutôt Moïse qui a parlé à Aaron. Aaron, viens, Dieu m'a dit que tu seras sacrificateur. C'est Moïse qui a parlé. Mais dans Hébreu, on ne parle plus de Moïse. On dit c'est Dieu. En réalité, à ce moment-là, nous comprenons que Moïse, c'était Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais c'est comme ça qu'on doit s'aligner avec Hébreu et avec la réalité qui s'est passée dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. On ne peut pas contredire Hébreu et Exode. Non. En réalité, les deux parlent de la même chose. Si ici on a dit Dieu dans Hébreu, qui a appelé Aaron, mais dans la réalité, dans l'Ancienne Alliance, on dit que c'était Moïse qui a appelé Aaron. En réalité, Moïse, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a écrit le livre d'Hébreu, il a vu par l'esprit. Il n'a pas vu par la chair de Moïse. Non, il n'a pas vu la chair de Moïse. Il a vu Dieu. Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Dieu en chair. Alléluia. On est dans le partage, frère. Envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes. Intervenez, frère. Si je suis dans l'erreur, on est dans les... Corrigez-moi. Si j'ai mal parlé ici, là, corrigez-moi. Donc, vous voyez que Hébreu chapitre 7, verset 4, ça devient maintenant clair. Personne ne peut s'attribuer cette dignité. Comme le fit Aaron. Est-ce que ça? C'est-à-dire que même Aaron ne s'est pas attribué. Il attendait qu'on l'appelle. Donc, il était là et du coup, on l'a appelé. Merci, frère Kétané. Cherchez la définition sur un dictionnaire dans les choses de Dieu. Exactement, frère. Il faut les chercher dans la Bible, la définition. Bonjour, ma sœur Judith Medali. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on m'a envoyé cette écriture et on m'a posé la question, qui t'a établi docteur? Et puis on m'a donné Hébreu 7, verset, il dit, personne ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Et moi, j'ai posé la question à la personne. Ici, on parle de Dieu ou on parle d'un homme? Il n'a pas pu répondre. Il m'a dit, oh non, je vais te répondre plus tard. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais répondu. Là-bas, dans Hébreu, on dit Dieu. Mais ils ont transformé Dieu par un homme. Vous voyez ça? Quand on ne respecte pas d'abord les Écritures textuellement, comment voulez-vous aller dans vos révélations, tandis que textuellement, vous ne respectez pas d'abord les Écritures, noir sur blanc? Comment voulez-vous aller expliquer les gens les choses noir sur blanc, tu ne l'expliques? Vous savez, les gens qui sont dans les voisins là, qu'on appelle entre guillemets les Bitoukulu, ok? Et ils respectent beaucoup les Écritures, nous, plus que nous aujourd'hui, hein, à cause de nos fausses manières de voir des révélations partout. On veut voir partout, trop de révélations commencent à nous faire manquer les textes. Le respect d'abord du texte.
On parle de Dieu et toi, tu te transformes là à un homme physique. Est-ce que ça, c'est logique, ça? S'il fallait faire ainsi, Hébreu l'aurait déjà fait. S'il fallait transformer Dieu qui a établi Aaron, ok, à un homme, il aurait dit ainsi, nous les apôtres aussi, on fait ceci, on fait cela. Il aurait dit ça comme ça. Mais il s'est limité là-bas. Si Dieu ne l'appelle, donc il faut d'abord l'appel d'un homme. Il faut qu'un homme m'appelle. Mais nous avons des kilos aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit que dans l'exhortation, dans le partage, je vous ai dit que quand les gens commencent à dire que c'est l'inférieur qui est béni par l'expérieur, les hommes de Dieu prennent cet écrit pour s'attribuer à eux. Moi, votre frère Barouani, là, je ne crois pas ça. Que ça, cette écriture doit rester pour Dieu seul. Pas pour un homme. Est-ce que vous comprenez? C'est important qu'on puisse voir les choses. Ça, là, c'est pour Dieu. Et ça peut être pour nous. Ça, cette écriture, on peut le prendre pour l'utiliser pour nous. Mais ici, non, non. Il faut qu'on soit comme ça. Il faut qu'on soit capable de dire non ici et oui ici. Si c'est comme ça, sinon on va prendre la place de Dieu. À un moment donné, on va se retrouver qu'on devient comme des hommes et Dieu. On s'est fait égal à Dieu. On a pris des limites. Donc, tout ce qu'on lit, on pense qu'on peut l'utiliser comme ça, bizarrement. Il y a les choses que Jésus-Christ seul peut le faire. Parce que lui seul est égal à Dieu. Lui seul. Nous, on n'est pas égal à Dieu. Hein. Même si tu es un homme de Dieu, même si Dieu t'utilise avec des miracles, des prodiges, même si Dieu te dit, ouvre la mer en deux parties, tu ne seras jamais égal à Dieu dans certaines choses. Jamais. Il ne va jamais te laisser sa gloire. Jamais. C'est par exemple, un homme ne peut pas sauver un autre homme. Par exemple ça. Dieu seul peut être appelé sauveur. C'est un titre qu'une seule personne peut porter et non pas un homme physique. Et non pas un ministre de Dieu. Moi, je viens te sauver. Tu veux me sauver comment? Avec quoi? Toi, tu amènes le message. C'est le message là qui sauve. Ce n'est pas toi qui me sauve, mais c'est le message là que tu amènes. C'est la parole de Jésus par l'Esprit qui est en toi qui veut me sauver et non pas toi, homme. Il y a des choses qu'on ne peut pas rentrer dedans. On doit dire, ici, là, je me limite. Ce n'est pas moi. Un homme ne peut pas être rédacteur, jamais. Seul Dieu est rédacteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il faut que les hommes de Dieu aussi regardent leur manière de prendre les choses dans la Bible. Dieu peut mettre certaines choses dans notre main, aller baptiser. Lui-même dit, aller baptiser les gens. Là, nous comprenons, Dieu nous a donné ce pouvoir de baptiser les gens. Mais nous n'avons pas le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais dire. Aucun homme ne peut dire, je te donne les frères. N'ayons pas les kilos. Pas les kilos. Nous avons les kilos de prendre certaines choses à la légère comme ça. Je te donne le Saint-Esprit. Toi, un homme, tu me donnes le Saint-Esprit. Tu me donnes le Saint-Esprit. Toi, un homme. Tu me donnes le Saint-Esprit. Dieu nous donne certaines choses, il met ça entre nos mains en tant que ministre, mais certaines autres choses, il dit non, 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 ça c'est mon pouvoir à moi. Jésus a dit que je prierai le Père. Père, le Père, il vous enverra un autre consolateur. L'Esprit de vérité qui donne le Père. Ça c'est exceptionnellement pour les pères. Laissez ça pour les pères. Ça aussi c'est je suis en train de crier comme ça une voix pour réveiller en vous regardant vos limites. Là où tu ne peux pas aller, ici, je ne peux pas rentrer dans ce couloir ici. Ça, c'est le couloir de Dieu. Mais ici, oui, je peux prendre ça pour l'utiliser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. On est dans le partage. Okay. Aaron ne s'est pas attribué. Nous disons Amen. Qui l'a appelé, c'est Dieu. Qui l'a établi, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. De la même manière comme Jésus-Christ aussi était venu, il a récupéré les 12 apôtres, les Pierre, les Jacques, les Jean, les André, les Philippe. Il les a établis apôtres. Qui les a établis apôtres? C'est Jésus. Qui les a choisis? C'est Jésus. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans les livres, quand je vous dis que ce n'est pas les hommes qui doivent nous établir, nous consacrer, vous ne voulez pas me comprendre. Je pense que c'est dans 1 Corinthien. Oui, 1 Corinthien, je crois. Ou des Corinthiens, je vais prendre avec vous. Paul refuse quelque chose de très très important. Non, c'est Galates plutôt. Galates chapitre 1,
verset 1. Je prends avec vous. Paul refuse. Et cette écriture n'est pas hasard. Ça, on ne peut pas passer comme ça cette écriture-là. On ne peut pas les passer. Pas pour rien que cela existe. Galates chapitre 1, verset 1. Lisons ça ensemble, selon Louis II d'abord. OK? Paul, apôtre, virgule, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Vous pensez que cette écriture existe par hasard? C'est hasard, ça? Quand vous lisez tous les débuts des écritures, de la lettre, chaque apôtre qui écrivait, lisez-les très bien, les premières phrases au verset 1, chapitre 1, verset 1. Quand ils commencent leur début, l'introduction, lisez leur introduction, j'ai bien dit tous les apôtres de Jésus-Christ, tout. Lisez-les tous les débuts. Ils n'ont jamais cité le nom de quelqu'un. Et j'attends des frères. Frère Barani, bonjour. Vraiment, je vois que tu as la même grâce que nous. Moi, je suis le frère Robert. J'ai été établi par l'homme de Dieu, le prophète est tel. Il commence d'abord par citer le nom d'un homme. D'abord un homme avant. Moi, votre frère Barani, je trouve que ça, c'est négliger Jésus-Christ. Oui. Si quelqu'un a un avis contraire, qu'il vienne, nous partageons. Mais moi, je donne mon avis que ça, là, on ne joue pas avec ça. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a établi ministre. Même s'il a reconnu. Reconnaître et consacrer, c'est des choses différentes. On va faire ça lundi. Lundi, on va faire ça. On va parler de ça lundi. C'est des choses différentes, frère. Respectons ce que Dieu a fait de toi. Il faut que nous respectons ce que Jésus a fait de toi. Et non pas un homme d'abord. Moi, Paul, apôtre, non pas de la part, il refuse, non pas de la part des hommes, ni par un homme, même pas un groupe des hommes, même un seul homme l'a fait. Il y a une différence entre reconnaître la grâce que Jésus m'a donnée et quelqu'un qui m'établit. Mais on ne fait pas attention à ça. Hein? Et le frère vient me dire, frère Barani, moi je suis le frère Robert, j'ai été établi ministre avec l'apôtre tel. Moi, je lis, je me dis, ah bon? Donc, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a fait prophète. Donc, tu commences d'abord à me nommer le nom de ton père dans la foi là-bas. C'est lui qui t'a reconnu, qui t'a reconnu. Il commence par un homme. Mais j'ai lu, moi, dans ma Bible, Paul dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, non de la part des hommes, ni par... Donc, il faut présenter Jésus. Jésus qui t'a établi, et non pas un homme. Même s'il a reconnu, ce n'est pas lui que je dois présenter. Je dois présenter Jésus qui m'a établi. Quand vous lisez maintenant les autres lettres là, si j'ai mal parlé, corrigez-moi. Moi, je suis ouvert. Je suis pas... Lisons Ephésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont en Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul commence sa lettre. Et c'est comme ça que ce n'est pas hasard tout ce qui est dans la... Dieu a voulu que ça soit ainsi pour que de génération en génération, que nous voyons comment nous devons présenter dans nos lettres, dans nos prédications, premièrement d'abord, Jésus-Christ qui m'a établi. Voilà pourquoi, quand je regarde certains frères, je me dis, ah, ok, toi tu commences par d'abord présenter l'homme de Dieu, prophète qui t'a établi, docteur tel qui t'a établi. Ah, donc ton ministère est charnel, frère. Cela ne vient pas de Dieu. Mais c'est lui qui a compris que d'abord, c'est Jésus qui m'a établi pasteur. Il commença à dire, moi, Robert, pasteur de Jésus-Christ, voilà. Moi, Jacques, docteur de Jésus-Christ, voilà. Moi, c'est ceci, c'est là. Serviteur de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jacques disait. Jacques, quand vous lisez Jacques, Pierre, tous ont commencé d'abord à dire, c'est Jésus, c'est Jésus. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait quoi aujourd'hui? Ben, ça me laisse. Non, non. Moi, je suis établi par l'homme de Dieu, Kingukile. Donc, Kingukile, c'est lui qui est une présente. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec lui? Quand les Éphésiens lisaient les lettres de Paul, ils ne voyaient pas un homme présenté. Quand ils envoyaient ces lettres en Colosse, ils voyaient toujours Paul, apôtre de Jésus-Christ. Frère, c'est comme ça qu'on devrait parler et c'est comme ça qu'on doit garder cette manière de faire. C'est ça la bonne pratique.
Sinon, on est complètement à côté en train d'élever les hommes. Élever les hommes. Au rang de Jésus. Moi, je crois que c'est Jésus qui donne le ministère, comme les apôtres l'ont démontré clairement. Et les Écritures sont claires. C'est Jésus qui donne le ministère, c'est Jésus qui établit, c'est Dieu lui-même qui donne ça. Et comme c'est lui qui te donne ça, cette dignité-là, donc, moi, je ne parlerai que de celui qui m'a donné. L'homme de Dieu qui reconnaît là, il ne m'a rien donné. Ça va les énerver ou pas, pardonnez-moi, mais je m'en fous. Je sais que ça va les énerver, je le sais déjà d'avance, ça va les énerver. Comment ces types nous parlent comme ça? Comment ils disent ces choses comme ça? Que nous, oui, je sais, c'est l'orgueil tout simplement. Même doit reconnaître que c'est Jésus qui les a donné le ministère. Ce n'est pas un homme qui m'a donné. Moi aussi, je sais que ce n'est pas un homme qui m'a donné le ministère. Je le sais. Est-ce que vous voyez ça? Toi aussi, tu dois le savoir. Que ce n'est pas un homme, mais il a reconnu seulement la grâce que tu as déjà reçue. Mais cette grâce, qui te l'a donnée? Ephésiens 4, allons-y. Qui t'a donné cette grâce? Ephésiens 4. Si vous avez un avis contraire, présentez-le, je suis ouvert. On est dans un partage. Je prends avec vous Ephésiens 4. Je commence d'abord au verset 8, je crois, ou même je peux aller jusqu'au... Je commencerai au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, verset 8, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons, il a au singulier, il a fait des dons aux hommes, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon, il est aussi. C'est toujours au singulier. Hein? Il a fait référence à qui? Aujourd'hui, le il d'Éphésiens ici est fait référence à nos hommes de Dieu aujourd'hui. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui est monté et qui est descendu? Je pose la question. Hein? Est-ce que ici, là, quand vous lisez très bien, il est monté, il est descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux en fait de remplir toutes choses. Est-ce que votre homme de Dieu a rempli toutes choses? Est-ce qu'il était monté et descendu dans les régions inférieures? De qui on parle ici en réalité? Tout le monde connaît la réponse. C'est Jésus-Christ. On est clair, n'est-ce pas? Descendons maintenant au verset 11. Et il a donné les uns comme il a, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a donné aux uns comme apôtres, comme pasteur. Qui a donné? Si tu reconnais que c'est Jésus qui a donné. Donc, je ne peux dire que Paul, apôtre de Jésus-Christ, Patrick Chembo, pasteur de Jésus-Christ. Peu importe l'homme qui a vu en toi la grâce, ce n'est pas lui que tu dois présenter, mon frère. Ce n'est pas lui. Moi, je refuse. Que quelqu'un reconnaisse mon ministère ou pas, ce n'est pas lui que je vais présenter d'abord. Je présenterai Jésus-Christ qui m'a établi. Et vous, maintenant, vous allez seulement regarder la grâce qui est dans le frère Barouani, dans le frère Patrick Sembo, dans le frère Ghislain, dans le frère Jackson, dans le frère tel, dans le docteur tel. C'est la grâce là que vous... Ah, le frère a un don particulier. Un don particulier. La grâce lui a été accordée. Une tâche lui a été donnée. Et vous allez l'entendre. Comme vous avez le même esprit, moi aussi j'ai le même esprit. Et quand je parlerai par l'esprit, ceux qui sont spirituels comprendront que le frère, il est de l'autre côté. Même s'il est à Kinshasa, même s'il est au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, même s'il est loin, le fait est qu'il a les mêmes frères. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Même en Amazonie, il est là-bas. Il n'a pas de limite. Même dans la forêt tropicale, il est là-bas avec les gens, des pygmées là-bas. Et ils parleront toujours sur le Jésus-Christ véritable. Si réellement ils ont le Saint-Esprit, ils appartiennent à Christ. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il faut qu'on arrête de présenter les hommes. Présenter Jésus qui vous a donné cette grâce, ces dons. C'est lui qui a reconnu, il a reconnu. On n'a pas refusé comme
Jacques et Jean et Céphas, ils ont reconnu la grâce que Paul aussi lui a donnée avec Barnabas. C'est clair, c'est simple, ils ont aussi reconnu. Mais quand Paul écrit la lettre, il ne présentait pas Jacques, il ne présentait pas Céphas Pierre, il ne présentait pas Jean. Non, non, il dit Jacques qui a reconnu. Non, oubliez ça, frère, laissez ça à côté. Ils ont reconnu quoi? Il a présenté celui qui lui a établi, qui lui a donné cette grâce. C'était Dieu. C'était Jésus-Christ. C'est pourquoi et tous les apôtres commençaient toujours leurs lettres par le Seigneur Jésus. Donnez gloire à Jésus. Élevons Jésus d'abord. Même dans les petites choses et dans des grandes choses, nous serons fidèles. Si dans les petites choses, nous ne sommes pas fidèles, est-ce que c'est dans les grandes choses que nous serons fidèles? Dans les petites choses, on n'est pas fidèle. Est-ce que dans les grandes choses, nous serons fidèles? C'est ça ma question que je vous pose. Répondez. C'est important. La voie du Seigneur doit être tracée pour que l'on puisse se redresser ensemble. Donc, moi, je vois que non, les dons, la grâce, les ministères évangélistes, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, tous ont été donnés par Jésus-Christ. Tout ça, c'est donné par Jésus-Christ. C'est donné par Jésus-Christ. Donc, moi, je ne vois pas en quoi je veux présenter un homme pour dire parce qu'il a reconnu mon ministère. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça vraiment. Je suis désolé, les aînés, nous nous excusons par la parole de Dieu. Nous, les disciples, on veut se redresser dans la parole. Que les hommes de Dieu, les aînés, ne se fâchent pas lorsqu'ils vont m'entendre parler comme ça. Qu'eux aussi disent, mais les types là, les frères là, vraiment, voilà. Il dit là, c'est la vérité. Même eux aussi, les aînés, eux aussi, ils ont été reconnus par d'autres aînés, n'est-ce pas? Eux aussi, quand ils parleront, ils diront, je suis pasteur, prophète, docteur de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il parle. Il ne faut pas nous dire, j'ai été établi par tel pasteur. Il t'a établi comment? Reconnaissez le ministère des gens, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas grave. Ils vont te dire, frère, voilà, on est d'accord avec toi. Nous sommes dans la même voie. Que Dieu t'accompagne, qui te conduit dans sa grâce, les choses qu'il t'a donné. Mais ce n'est pas eux qui doivent m'établir et me donner quelque chose, les dons ministériels. Non. Moi, je vois qu'Éphésiens, c'est Jésus. Je dois respecter ça, c'est Jésus. Il y a des choses que l'homme ne peut pas donner et les choses que Dieu lui-même seul donne. C'est pour ça qu'on doit faire attention de faire trop des gens, c'est tout chez les jeunes, hein, on le fait des ministres, ceci, ministres, là, parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux expliquer 2, 3, 4 versets, automatiquement on les nomme plus tard, il devient docteur, prophète, et après les dégâts commencent, l'impudicité commence, les mensonges commencent, les mépris des uns et des autres commencent, les langages mauvais commencent, parce que maintenant il se voit être à la dignité, on l'a élevé par un homme. Les jeudis, on va entendre le bien-aimé docteur Joao Ngongo. Il veut aussi partager quelques idées sur la main d'association demain et aussi l'imposition des mains. Il m'a parlé de ça hier un peu, il m'a flashé. Il m'a expliqué un peu cette chose-là. Il voulait aussi qu'il voulait exposer ça demain, lui aussi sa pensée, comme c'est dans un partage. Lui aussi voulait parler ça demain. Mais je n'ai pas vu le frère Paturel, lui qui voulait intervenir aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Mais je crois que comme c'est un partage, ce n'est pas un enseignement vraiment en tant que tel, mais c'est un partage des pensées bibliques pour nous redresser, pour nous amener un peu dans la lumière. Bonjour frère Junior, je pense que s'il y a quelqu'un qui veut intervenir rapidement dans cette marche-là, c'est notre troisième partie. Donc cette semaine, c'est la semaine sur la main d'association. Hein? Mais j'aimerais que nous préparons nous tous ensemble main en main sur la consécration ministérielle la semaine prochaine. J'aimerais que nous puissions en partager ensemble cela. Si vous suggérez d'autres sujets, par exemple, des choses qui se passent dans la pratique qui ne sont pas claires, ok, envoyez-les moi, comme ça on va les classer dans les jours, dans la semaine prochaine, ok.
Donnez-nous des sujets. Parce que parfois, moi aussi, je ne connais pas tous les sujets exactement, mais si vous pouvez avoir une idée qu'on peut partager ensemble, nous sommes dans des moments de partage à 19h. Au lieu qu'on reste à la maison sans rien faire, donc on aura des partages comme ça sur des sujets qui fâchent, qui ne sont pas clairs dans la pratique. Amenez-les, comme ça on va les programmer dans les semaines. Un jour on va partir sur ça, un jour comme ça les gens sauront déjà de quoi on va parler et chacun va préparer des versets bibliques. Il va venir dire, mon frère, moi si je voulais ajouter ou je voulais corriger que ici, mon frère, tu as mal un peu, ce n'est pas clair. Voilà ce qui est écrit clairement dans la Bible. J'aimerais qu'on puisse aller, on est libre. Même un disciple ici peut partager. Même un disciple peut partager. Voilà. Ton idée, ta pensée. Nous sommes dans un moment de partage de l'église. Partout, même si tu es à Lubumbashi, connecte-toi, on va partager. Amène-nous ce que vous croyez là-bas dans votre église locale à Lubumbashi. Amène-les. On va comprendre. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, je ne sais pas, en France, amenez l'idée de la doctrine qui passe dans votre église que vous croyez. On est dans un partage. Nous sommes une église universelle, une église l'assemblée des saints, l'assemblée des élus, on est ensemble, mais éparpillés dans le monde entier. Maintenant, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour partager nos affaires, les affaires du Père. Oh, frère Gilles dit qu'il a, j'en ai plein de sujets. Oui, frère, amenez-les. Nous aurons chaque semaine, chaque jour de la semaine, nous aurons quand même quelque chose à partager, lundi au vendredi. En tout cas, moi, je finis par là. Je vois qu'il n'y a pas de réaction sur les hommes de Dieu qui sont là. Je pense que j'étais clair. Je pense qu'ils sont d'accord. Je pense qu'ils sont d'accord. Si au moins ils ont un avis contraire, présentez-les-moi, frères et sœurs. Même une sœur, tu peux m'amener ta pensée plus tard. Hein? Tu m'appelles, on ne s'est pas dit, frère, moi, ça, voici ce que moi je crois. Il n'y aura pas de problème. Comme nous sommes dans un partage, même une sœur aussi peut nous expliquer ce qu'il a vécu, ce qu'il connaît, nous donner cette petit témoignage pour que nous soyons aussi éclairés. Ça peut aussi nous aider. Donc, les sœurs, ne restez pas muets. Nous sommes dans un partage ouvert. Ce n'est pas dans une église. Nous sommes sur les réseaux sociaux en train de partager sur la parole de Dieu. Si vous voulez respecter la parole, de vous taire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous taire. Si tu es gêné parmi les hommes, tu es gêné de parler, tu peux au moins faire un commentaire. Moi, je vais le lire. OK? Et puis, si c'est une question, il n'y a pas de problème, les gens sont là. Les frères Patrice Sembo, le pasteur, il peut répondre. Il y a le frère Paturel qui est là, c'est de Dieu. Il y a des Justelins, il y a beaucoup de frères qui sont là. Tout le monde, les hommes de Dieu qui sont là. On peut tous répondre. S'il y a des questions que moi, je ne peux pas vous répondre, je vous dis vrai que je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Je suis clair là-dessus. Toutes vos questions, je ne peux pas les répondre. Mais par les liens de Patrick Chembo, par les liens d'un frère qui connaît déjà quelque chose, il peut les répondre et nous donner la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est important. La sœur Bijou dit que des séminaires, cérémonies, révélations imaginaires sans puissance de Dieu. Exactement. Exactement. C'est pourquoi nous devons nous redresser dans la doctrine pour que nous puissions marcher bien selon la pensée de Dieu et faire la volonté de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons pendant ce moment que nous avons fait des partages un peu divers en parlant de plusieurs sujets. Seigneur, je sais que cela va réfléchir encore une fois nos pensées et nous mettre encore une fois en cause, en examination de notre vie, de nos pratiques, en fait que nous fassions comme tel que tu veux que nous le fassions, Seigneur. Je te loue parce que tu es notre Dieu, Père céleste, qui prend soin de nous. Sois béni et sois glorifié, Seigneur de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. On va parler avec le bien-aimé docteur Joao Ngongo, sera là avec nous. Soyez bénis.